Bonjour à tous. Ceux qui sont en Belgique savent qu'il fait vraiment très, 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 très chaud ici. Ici, c'est le matin, mais même on sent déjà la chaleur. Mais moi, chaud ou pas chaud, j'ai ma tasse de café et nous allons lire 2 pages d'un livre quand même qui est assez populaire. Donc, Het moois dat we delen. Et aujourd'hui, nous lisons la page 24 et 25. Et vous savez, si vous avez des questions, je suis là. Donc, rappelez-vous, la situation, c'était une fille qui a vécu quelque chose, qui est revenue habiter chez son père. Il y a aussi un petit frère, voilà, et elle s'isole dans sa chambre. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Et le père et le frère sont partis, et donc elle est allée dans la cuisine. Elle a ouvert un tiroir, et dans le tiroir, il y a des lettres et donc une enveloppe, c'était la page précédente, die boven het stapeltje uitsteekt. Donc une enveloppe qui, au-dessus du tas, hein, un stapel, c'est un tas, stapeltje, c'est un petit tas, uitsteekt, dépasse. Donc il y a une enveloppe qui dépasse. Ik herken het logo in de linkerbovenhoek niet. Donc, je ne reconnais, herken, le logo dans le coin supérieur à gauche pas. Donc, je ne reconnais pas le logo dans le coin supérieur à gauche. Aandachtig kijk ik ernaar. Attentivement, je le regarde, mais donc en néerlandais, on va dire j'y regarde, ernaar. Rappelez-vous, kijken naar. En ik probeer de envelop zonder ze te beschadigen open te maken. Et ik probeer, j'essaye open te maken, hein, à la fin, d'ouvrir l'enveloppe sans la beschadigen, abîmer. Voorzichtig haal ik de brief eruit. Donc, voorzichtig, c'est prudemment. Je, et donc halen uit, c'est sortir d'un espace assez limité. Donc, je sors la lettre. Vouw hem open. Donc, open vouwen, c'est déplier. Hein. Open, c'est ouvrir. Vouwen, c'est plier. Donc, la lettre, je la déplie. Et, en lees harde woorden. Et lis des mots durs. Voilà. OK? Onze familienaam, het zijden draadje dat ons bindt, brandt onder mijn ogen door. Donc, notre nom de famille, le fil de zijden, c'est de soie, qui nous lie, brûle en dessous de mes yeux. Oui, onderdoor. Oui, en fait, le door n'est pas vraiment nécessaire, vous pouvez l'enlever, mais onderdoor, ça veut dire en dessous. OK? De brief bevestigt de naamswijziging van mijn kleine broer. La lettre confirme le changement, wijzigen, c'est changer, wijziging, c'est changement de nom de mon petit frère. Ik ga op een keukenstoel zitten. Je vais zitten, m'asseoir sur une chaise de cuisine. De moed om het huis te verlaten zakt in de schoenen. Donc, zakt me in de schoenen, pardon, oui. Donc, le courage pour verlaten, quitter la maison, me descend dans les chaussures. Donc ça, c'est une expression pour dire je perds tout le courage descend dans mes chaussures. Met de punt van mijn rechterschoen wip ik mijn linkerschoen uit. Avec la pointe de ma chaussure droite, uitwippen, uit, ça veut dire enlever, donc elle enlève ses chaussures, mais wippen, ça veut dire avec un petit coup, avec la pointe, d'accord? Comme ça. J'espère que vous comprenez. En néerlandais, souvent,
des verbes, en fait, sont on va dire, une compression de deux éléments. Ici, donc, c'est le fait de les enlever et c'est le fait de le faire en donnant un petit coup. Donc, j'enlève ma chaussure de gauche. Dan volgt de rechter. Puis suit celle de droite, donc la chaussure de droite. De koude tegels voel ik niet meer. Les carrelages froids, je ne sens plus. Donc, je ne sens plus les carrelages froids. Tellement elle est absorbée dans ce qu'elle voit. Ik lees dat Karim afstand zal nemen van onze naam. Je lis que Karim va prendre distance de son nom. Donc, en fait, son petit frère a changé de nom. Apparemment, la fille a fait quelque chose de très, très grave. Et voilà, c'est un peu en Belgique, quand c'était l'affaire Dutroux, ben, plus personne voulait s'appeler Dutroux. Oké? Ik zie de mannelijke bloedlijn van mijn vader doodlopen op dit papier. Je vois le bloedlijn, la ligne de sang masculine. Oui, donc on veut dire fils après fils après fils, de mon père doodlopen, mourir, hein, courir à sa mort, sur ce papier. Generaties geschiedenis komen tot een einde. De générations d'histoire viennent à la fin, à leur fin. Dan hoor ik een auto voor de deur parkeren. Puis, j'entends une voiture devant la porte se garer. Dat kan vader zijn. Ça peut être père. Ik stop snel alles terug in de lade. Je mets, mais stoppen in, c'est toujours aussi dans un espace limité, hein, comme par exemple dans sa poche ou dans son sac. Donc, je mets vite tout de retour dans le tiroir en ren net op tijd naar boven. Et cours à temps vers en haut. Oui, c'est vraiment un drôle de français, hein, mais j'espère que vous me comprenez. Donc, je monte, mais en néerlandais, on va dire je cours vers en haut. Ik ren naar boven. Net op tijd, juste à temps. De voordeur gaat open. La porte d'entrée s'ouvre. Open gaan, c'est s'ouvrir. Openen, c'est ouvrir. D'accord? Voor ik het weet, ruik ik gebraden lamskotelet. Avant que je le sache, voor ik het weet, c'est un peu une expression pour dire très vite, je sens avec mon nez, la côtelette d'agneau grillé. Ik weet dat ook de mijne al in de pan ligt te braden. Je sais que aussi la mienne déjà dans la poêle est en train de frire, griller, voilà, griller. Maar ik weet ook dat die niet voor nu is bestemd. Mais je sais aussi que die, donc cette côtelette, pas pour maintenant est destinée. Donc, ce n'est pas pour maintenant. Vous allez comprendre, we weten nog steeds niet hoe we verder moeten. Nous ne savons toujours, ça c'est le toujours, steeds, nog steeds, encore toujours pas. C'est ça en fait. Nous savons encore toujours pas comment nous devons verder. Oui, normalement c'est verder gaan. On peut enlever le gaan avec les verbes de modalité. Donc, comment nous allons verder gaan, continuer. En dus is er al 3 dagen lang een stilzwijgende afspraak dat ik mijn deel van het avondmaal eet wanneer ze beiden slapen. Donc, et donc, er is, il y a déjà 3 jours de longueur, donc déjà depuis 3 jours, un accord stilzwijgend, tacite, hein, donc stilzwijgend, personne ne l'a dit mais tout le monde le comprend, donc un accord tacite, que je eet, je mange ma part du dîner, hein, avondmaal, le repas du soir, quand
ils dorment beiden, les deux, quand les deux dorment. Tous les deux. De nacht is zo stil als spijt. La nuit est aussi silencieuse que le regret. D'accord? Ik zit aan de keukentafel en kauw op het uitgedroogde koude vlees en de groenten die voor mij zijn bewaard. Donc, je suis assise, c'est une fille, je suis assise à la table de cuisine et kauw, je mâche sur la viande froide séchée, uitgedroogd, et les légumes qui, pour moi, sont, ou ici peut-être ont été, bewaard, conservés. Ik wil het bord niet opwarmen. Je ne veux pas opwarmen, réchauffer l'assiette. Pardon, je n'ai pas encore beaucoup de voix. Want onze magnetron maakt te veel geluid. Car notre micro-ondes fait trop de bruit. Terwijl ik kauw, pendant que je mâche, staren, c'est vraiment fixer des yeux, mais on va voir. Ah, c'est une petite page ici. Staar ik naar de onderste la. Donc, je regarde et je fixe des yeux vers, hein, parce qu'en néerlandais, kijken naar, mais aussi staren naar le tiroir onderste, le tiroir le plus bas, hein, onderste. Ik denk terug aan de brief en aan vader. Je pense à nouveau à la lettre et à père. Aan Karim en aan wat ik nog zal ontdekken. Donc, à Karim et à ce que je vais encore découvrir. Al wat ik heb gemist tijdens die 5 jaren. Tout ce que j'ai raté durant les 5 ans. Al wat ik teweeg heb gebracht en waar ik nog niets van weet. Tout ce que ik heb j'ai teweeg gebracht. Teweeg brengen, c'est déclencher. Un peu comme apporter en mouvement. Teweeg brengen. Et bon, le passé, c'est gebracht. Donc, tout ce que j'ai déclenché et dont je weet, c'est encore rien. Et le dont, c'est waarvan. OK? Waarvan. Oui, donc c'est en fait, waarvan, c'est un pronom relatif, mais ça fait partie des adverbes pronominaux. Ervan, daarvan, waarvan. OK? Ik heb hun leven verpest. J'ai verpest, gâché leur vie. En het enige wat me bezighoudt, is wat ik doen kan om het voor hen beter te maken. Et het enige, la seule chose, ce qui me occupe ou préoccupe, est ce que je peux faire pour cela maken, rendre beter, meilleur pour eux. Oui, ici, le doen kan, c'est un peu bizarre. Normalement, nous, on va dire kan doen. Doen kan aussi, c'est un tout petit peu plus littéraire, donc vous pouvez oublier ça. Wat ik kan doen om vader en Karim te helpen. Ce que je peux faire pour aider père et Karim. De gedachte dat ik misschien iets kan doen, fluistert me kracht in. Donc, de gedachte, l'idée, la pensée que je peux peut-être doen, faire quelque chose, me influisteren. C'est un peu comme chuchoter à l'oreille. Me chuchote kracht, de la force, on va dire à l'oreille. Influisteren. Hein? Qui est comme une petite voix qui chuchote à l'oreille. Okay. Morgen, demain.
Ik meen het deze keer. Donc, ik meen het, ça veut dire maintenant, je suis sérieuse. Maintenant, je vais le faire. Ik meen het. Deze keer, cette fois-ci. Morgen herpak ik me. Demain, je me reprends, je me ressaisis. Ik kauw verder op het doorbakken stuk lamsvlees, taai als kauwgom. Je verder kauwen, donc continuer à mâcher. Parce que vous savez que quand on rajoute le verder, ça veut dire continuer à. Donc, je continue à mâcher sur la viande de agneau. Ah, sur le morceau de viande d'agneau, doorbakken, très très cuit. Et même trop doorbakken. Taille, et taille ça veut dire coriace comme un chewing gum. Nu met net iets meer kracht. Maintenant, avec juste quelque chose de plus de force. Donc, elle commence à reprendre un tout petit peu de force. Morgen, demain. Morgen herpak ik me. Demain, je me herpak, je me reprends. Main, je me ressaisis. Voilà, on a déjà fini. Voilà, je me demande s'il va encore faire aussi chaud aujourd'hui, mais je le pense bien. Je pense à vous et si vous avez des questions ou des commentaires, revenez vers moi. Je suis toujours très, très contente de vous aider. À bientôt.